Philippe Bouvard, serait-il juste de vous définir par une phrase style Michel Audiard? Il boit pas, il fume pas, il sort pas, il dort presque pas, mais qu'est-ce qu'il bosse? Oui, oui, il y a de ça. Bon, bien sûr, il y a quelques petites lacunes, mais je vous suis reconnaissant de les avoir observées. Qu'est-ce qu'il y a comme lacune? Ah bah je fais quand même certaines choses. Comment est-ce que justement vous pouvez nous présenter une journée type, une de vos journées type? Oh, c'est pas bien exaltant. Ça consiste à avoir les journaux chez moi à 7h30 du matin, à lire toute la presse, à continuer en voiture en venant à Paris, puisque j'habite la banlieue, à être à François vers 9h15, 9h30, ça dépend des embouteillages, à assister à la conférence de direction de François de 10h à 11h, ensuite à relire les papiers qu'on va passer le lendemain jusqu'à midi et demi, après quoi un déjeuner généralement sur le bureau, qui est constitué d'un sandwich, le déjeuner, pas le bureau, et puis ensuite RTL, préparation du non-stop. Et puis ensuite le non-stop de 3h30 à 5h30. Et puis ensuite, en profitant de ce que la rue Cognac-Jeune n'est pas loin de la rue Bayard, réunion de télévision. Et puis après la réunion de télévision, retour à France Soir, re-réunion, dictée des articles d'après les notes que mes collaborateurs me remettent. Et puis vers 11h30, minuit, je regagne ma banlieue sans avoir dîné. Et pourquoi ce rythme échevelé? Est-ce que c'est pour tuer le temps? Est-ce que l'inaction vous angoisse? Oh, j'imagine qu'il y a un tas de raisons qui n'ont rien à voir avec le travail proprement dit, ni même avec le besoin d'argent. À ce point-là, le travail, c'est une lâcheté, c'est pour fuir autre chose. Quoi exactement, je ne sais pas, puisque j'ai fui ça. Mais j'imagine que je serais très malheureux si je ne travaillais pas, que je me poserais un tas de questions métaphysiques ou personnelles, et que finalement le travail représente un anticorps. Vous est-il déjà arrivé de vous lever un matin sans avoir envie d'aller travailler, justement? Oh oui, très souvent, très très souvent. Mais je veux dire, si j'avais vraiment envie de travailler, si j'étais courageux, où serait mon mérite? Alors, quelle est la carotte qui vous fait avancer finalement alors? Bah, la Qui vous fait carotte, lever, vraiment? oui, c'est d'abord le fait que je suis la seule personne que j'ai vraiment pu faire travailler. Les autres, j'arrive plus ou moins, mais moi, je me suis pris en main il y a environ 25 ans, c'est-à-dire au sortir d'une adolescence agitée et d'études que j'avais poursuivies sans jamais les rattraper. Et depuis 25 ans, je ne me lâche pas et j'exige le maximum de moi, ce qui me console d'obtenir que le minimum des autres. Le proverbe dit le temps c'est de l'argent. Pensez-vous qu'on puisse acheter du temps avec de l'argent? Non, non, absolument pas. D'ailleurs, le temps, c'est important dans la mesure où on en fait quelque chose de valable. C'est pas toujours le cas quand on travaille. Est-ce que la pluralité de vos activités est une politique à long terme? Et si vous deviez en choisir une au détriment des autres, laquelle serait-ce? C'est une politique qui est rendue obligatoire par l'évolution de l'audiovisuel. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut être un journaliste complet, il faut viser sur les trois tableaux et simultanément, la presse écrite, la presse parlée et la presse télévisée. Mais effectivement, le choix peut un jour se poser, surtout dans la mesure où j'aurai un jour quelque chose d'un peu plus important, je ne pourrai pas tout mener de front. Il est évident que j'ai ma plus vieille tendresse pour la presse écrite, parce que c'est là que j'ai commencé, parce que c'est la mère nourricière, parce que c'est peut-être là qu'on apprend le mieux son métier, et parce que c'est sûrement là qu'on peut l'exercer avec plus de rigueur. Néanmoins, je ne peux pas me dissimuler que la radio, qui était pour moi une vocation tardive, m'a bien payé de retour et que j'y ai connu des heures très, très agréables. Et puis que la radio est finalement quelque chose de plus spontané, de plus chaleureux que la presse écrite. Et puis je ne peux pas me dissimuler non plus que la télévision, qui m'effraie beaucoup plus parce qu'elle n'a ni la facilité de la radio ni la rigueur de la presse écrite, c'est sur le plan de l'impact dans l'esprit du public, une discipline qui donne des résultats tellement prodigieux qu'il faut aussi en tenir compte.
Alors vraiment, je serais très ennuyé s'il me fallait choisir, mais je crois qu'à choisir et quelques sacrifices sur le plan du standing et sur le plan matériel que ça m'oblige à faire, je choisirais la presse écrite. Vous avez l'air de dire que la radio, justement, est plus facile que la presse écrite. Pourquoi? Parce que quand on se trompe en écrivant, on peut gommer à la radio, en principe. Oui, mais enfin, quand on s'est trompé sans avoir gommé dans la presse écrite, il y a 500 000 personnes qui peuvent être au courant pendant 8 jours. Quand on s'est trompé à la radio, 30 secondes après, personne ne s'en souvient plus. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de trace. Et puis, je veux dire que le fait de parler à ses contemporains, de parler seul ou de parler avec eux, c'est une fonction quasi naturelle que tout le monde exerce, même sans connaissance précise, même sans être tellement doué. Le fait d'écrire, de faire des titres, de chercher des articles, et donc d'être beaucoup plus seul qu'à la radio. Bien sûr, on interviewe des gens, mais quand il s'agit de restituer leurs propos, on est seul, on n'a rien d'autre que les notes qu'on a pu prendre. C'est quand même un métier beaucoup plus difficile. Est-ce que le journaliste que vous êtes n'a jamais songé à investir ses gains et ses années d'expérience dans un journal dont il serait propriétaire et rédacteur en chef? Si, bien sûr, c'est évidemment le rêve de tout journaliste qui a vraiment la vocation. Et je crois que s'il y a une certitude dans mon cas, c'est que j'ai la vocation. Je l'ai toujours eu, donc j'ai toujours rêvé, à partir de l'âge de 7 ans, d'avoir un journal à moi. Je pense que ce sera un rêve jusqu'à mon dernier soupir. Pourquoi? Eh bien parce que un journal n'est pas seulement une aventure journalistique, c'est une aventure financière, qu'il faut aujourd'hui des sommes considérables pour le lancer, pour le fabriquer, pour l'aider à vivre les premiers temps, et que je n'ai peut-être pas le courage, et que surtout les financiers que je pourrais contacter n'auraient peut-être pas le courage d'investir de telles sommes dans une conjoncture où on ne parle que de disparition des journaux. Auriez-vous pu servir votre fureur professionnelle dans un domaine autre que le show business, par exemple la finance, le commerce ou la politique? Ah oui, bien sûr. Oui, d'ailleurs, le show business, je m'y suis attardé tout à fait par hasard, comme la vie parisienne. Peut-être parce que c'était plus facile, ça exigeait moins de connaissances techniques, sûrement parce que c'était moins encombré, étant donné qu'il y a toujours partout beaucoup plus de gens sérieux que de fantaisistes. Mais étant journaliste, je m'intéresse à tout et je lis toutes les rubriques et j'ai des idées sur tous les secteurs. Et si vous voulez, je suis pour l'instant polarisé, au moins en ce qui concerne la radio, sur le show business, mais j'essaie de m'en évader sans arrêt en invitant dans mes émissions des gens qui traitent d'autres sujets et en ayant gommé complètement les sujets dits parisiens d'une rubrique parisienne, celle que je fais dans France Soir. Si votre réussite vous laissait dans l'anonymat, auriez-vous l'impression d'avoir échoué? Les feux de la rampe vous auraient-ils manqué? Non, pas du tout. Cela dit, bon, j'ai eu quelques satisfactions d'amour-propre qui m'ont réchauffé le cœur, puis qui se sont très vite émoussées, parce que ça ne dure pas très longtemps. Et j'ai réalisé aussi à quel point, et c'est peut-être ça qui me ramène vers la presse écrite, le standing du journaliste de télévision, encore plus que de celui de radio, correspond davantage à un standing de comédien qu'à un standing de journaliste, et combien la frontière était plus ténue, qui séparait les artistes des journalistes à la télévision ou à la radio. Et j'avoue que, bon, si ça m'a procuré quelques satisfactions au début, maintenant, les inconvénients me semblent emporter très nettement sur les avantages. Et mon plus cher désir est de rentrer dans la coulisse et de pousser les autres sur le bord de la scène. Si tout se passe comme vous l'espérez, pourriez-vous nous présenter Philippe Bouvard dans 15 ans? Aura-t-il changé et comment prendra-t-il sa retraite? Bon, bah d'ailleurs, la retraite n'est pas mon ambition du tout. Mais j'espère que j'aurai bouclé la boucle et que le cycle parisien et le cycle du show business seront plus que des souvenirs. Je voudrais pas faire ni un vieux journaliste parisien, ni un vieil amuseur, parce que j'en connais quelques-uns, et c'est plutôt triste.
Alors je pense que je vais pouvoir prendre rapidement un virage qui m'amènera non plus à me pencher sur les gens qui n'ont rien à dire, mais sur ceux qui ont intérêt à parler. Au fond, auriez-vous aimé avoir 20 ans en 1974? Ah non, ah non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que j'ai connu la presse à un moment où elle était encore assez amusante, où les gens qui exerçaient ce métier ne se prenaient pas encore au sérieux, et où il y avait une relative facilité. Ce serait beaucoup plus dur maintenant. Ah oui, j'ai vraiment l'impression que maintenant, tout est bloqué, et ça n'est plus bloqué par des hommes, comme il y a 25 ans, c'est maintenant bloqué par des idées, par une espèce de conformisme finalement, même de conformisme dans l'avant-garde. Les gens sont étiquetés, rangés dans un panier. Il est très difficile de sortir d'un panier pour aller dans l'autre. Alors que quand j'ai commencé dans ce métier, j'étais coursier dans un service photographique, et 10 mois après, j'étais rédacteur et tout le monde trouvait ça très bien et très normal. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, alors qu'en principe, tout le monde nous raconte qu'on vit dans une société plus libérale où il n'y a pas de barrière et il n'y a pas de cloison. Je demande à voir. Et extra-professionnellement, est-ce que vous auriez est-ce que vous auriez aimé avoir 20 ans en 1974 Non plus, parce que il y a vraiment trop de problèmes aujourd'hui. Puis les jeunes en sont beaucoup plus conscients qu'avant. J'ai l'impression d'avoir vécu une des dernières époques où on s'amusait un peu, où on était sans souci. Mais aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus sérieux, beaucoup plus conscients de tous les problèmes qui, s'ils ne sont pas encore les leurs, les attendent le lendemain. Et dans le fond, mon idéal quand j'étais jeune, c'était pas de penser à ces choses-là.